Le Web3 peut-il être piraté? L'Internet décentralisé est-il plus sûr? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, n'oubliez pas d'aller télécharger notre guide offert et ultra complet sur les NFT. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actu des cryptos de manière simple et détaillée. Avant tout, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. En tant que technologie naissante, un brouillard de suppositions entache les discussions sur les capacités réelles de Web3 et son rôle dans notre vie quotidienne. Compte tenu de la promesse d'un Internet décentralisé utilisant des blockchains publiques, une transition complète vers Web3 nécessiterait un examen minutieux de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, la sécurité est l'un des aspects les plus cruciaux, car dans un monde alimenté par Web3, les outils et les applications hébergées sur les blockchains deviennent monnaie courante. Si les blockchains qui hébergent les applications Web3 restent impénétrables, les pirates ciblent les vulnérabilités des contrats intelligents du projet. Les attaques de contrats intelligents sur les plateformes de finances décentralisées, DeFi, ont bondi, une étude récente révélant qu'environ 1,6 milliard de dollars en crypto-monnaies ont été volés au cours du seul premier trimestre 2022. Et si vous voulez tout savoir sur le DeFi ou sur les contrats intelligents, nous avons fait 2 vidéos simples pour tout vous expliquer. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne. Bien que la DeFi soit un sous-ensemble du spectre Web3, il reflète la plus grande vulnérabilité au sein de l'écosystème. Des vulnérabilités qui permettent aux pirates de drainer de grandes quantités d'actifs, entraînant des pertes pour les investisseurs et peuvent provoquer un effondrement indirect des écosystèmes connexes. Mais outre les pirates externes, de mauvais acteurs au sein du système peuvent tromper le projet et ses investisseurs. Pour éviter les attaques internes, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes à sécurité intégrée et de limiter l'accès des employés. Le 14 août dernier, le teneur de marché automatisé MMA, Velodrome Finance, a récupéré 350 000 $ auprès de l'un des membres de son équipe, Gabagool. L'un des portefeuilles de grande valeur de Velodrome a été vidé de 350 000 $. Une enquête interne ultérieure a révélé l'identification de l'attaquant, permettant à l'entreprise de récupérer l'intégralité du butin. Plus de 6 mois de marché baissier couplés à d'innombrables piratages ont forcé les investisseurs en crypto-monnaie à réaligner leurs investissements sur des écosystèmes qui reflètent la sécurité. Par conséquent, les entrepreneurs de Web3 sont censés prendre des mesures qui garantissent le succès à long terme de leurs offres. Une façon de minimiser les risques d'une attaque est de mener des initiatives de bug bounty. Les primes aux bugs attirent les pirates informatiques, enfin ceux qui font ça légalement bien sûr et qui tentent d'identifier les vulnérabilités du point de vue d'un pirate qui lui serait dans l'illégalité. Les développeurs pirates seront récompensés financièrement pour avoir trouvé et corrigé des bugs dans le système. Ces mesures, lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'ensemble du système, reflètent une plus grande décentralisation et une meilleure isolation des attaques orchestrées. Et maintenant, place à la question du jour. La sécurité Web3 est-elle quelque chose qui vous inquiète? Partagez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de nous laisser un petit like et de vous abonner, c'est très important. Et n'hésitez pas également à partager et à aller voir nos autres vidéos. Merci à tous et à bientôt.